Maintenant, on va entamer le sujet du djihad. Avant de commencer tout cela, j'aimerais avoir une définition étymologique du djihad. Est-ce que quelqu'un peut me la donner? Alors, il faut savoir que le concept du djihad est quelque chose d'assez complexe et subtil. Oui. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu de nombreuses mauvaises interprétations. Oui. Et ça a donné le reflet de ces mauvaises interprétations. On salit, entre guillemets, l'image de l'islam. Oui. Et on salit aussi, puisque l'islam est le reflet des lois de Dieu, on salit aussi ces lois-là. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, on va essayer de l'expliquer. Par rapport à la racine du mot, le mot djihad est dérivé de la racine djoud, qui signifie s'évertuer à faire quelque chose. Donc on n'a pas de notion de guerre dedans. Il y a juste s'évertuer à faire quelque chose. Donc vraiment, on ne parle pas d'épée, on ne parle pas de quoi que ce soit, s'évertuer à faire quelque chose. Donc ça, c'est la définition du mot. Donc là, on parle d'effort, en fait. On parle d'effort, un effort. Après, on va essayer d'expliquer les... Par rapport aux défauts différents, justement, comme il l'a dit, c'est vrai, le djihad, c'est faire un effort. Mais dans quel domaine? Il y a plusieurs domaines dans lesquels on fait des efforts. Ouais. Et concernant l'islam, souvent, c'est faire des efforts pour le plaisir d'Allah. Et il y a différentes manières de le faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, le mot djihad a été attribué à un seul aspect de ces efforts qu'on peut faire pour la cause d'Allah. Non seulement le sens a été perverti, mais il a été réduit. Et très réduit. Il a été réduit justement à l'aspect le plus insignifiant du djihad. Le saint prophète Mohammed, lorsqu'il est retourné avec ses compagnons d'une guerre, il a dit: nous retournons du plus petit djihad et nous allons vers le plus grand djihad. Donc en voulant dire qu'on vient de quitter le champ de bataille, c'est le plus petit effort qu'on puisse faire pour la cause d'Allah. Et on verra peut-être plus tard qu'est-ce que ce djihad, quelles sont les conditions de ce djihad armé, qui aujourd'hui est le seul connu malheureusement par les non-musulmans et par aussi certains musulmans malheureusement. Et il a dit: nous allons vers le plus grand djihad. Quel est le plus grand djihad? C'est le djihad contre son moi, la réforme de son moi, la réforme de soi, de ses penchants égoïstes qui font qu'on n'arrive pas à se coller au désir de Dieu. Donc c'est celui-là le plus grand djihad. Il y a aussi un grand djihad qui n'est pas le plus grand, mais qui a été mentionné dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Furqan, où Allah dit: فَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et ne suis pas les mécréants et lutte contre eux par ce Coran, par ce livre, un grand djihad. Donc lutte contre les personnes qui ne croient pas avec le livre, et ceci a été mentionné comme un grand djihad. Le fait de faire cet effort vers les personnes qui ne veulent pas croire en ce livre, à l'aide de ce livre, leur prouver que ce qu'on avance, ce que l'islam avance est vrai. Donc on parle de prêche là? On parle de prêche, on parle de présentation des beaux enseignements du Saint-Coran, afin que les cœurs soient atteints et que les personnes puissent retrouver Dieu à travers ce livre. Mais ça ne veut pas dire qu'ici on a été enjoint de prendre le Saint-Coran et de lutter physiquement contre les mécréants. Non, ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, comme vous avez dit, le mot djihad a été réduit au simple fait de prendre une épée et d'aller combattre ceux qui s'opposent à la religion. C'est le plus petit djihad et malheureusement aujourd'hui c'est le seul qui est connu en dehors de l'islam, enfin que les non-musulmans connaissent. Et le grand djihad est celui qui est le moins pratiqué aussi. Exactement. Mais c'est vraiment lorsqu'une personne qui est honnête avec soi-même et qui, même en dehors de la religion, faire une chose qu'on sait bonne pour soi mais qu'on a du mal à faire, on souffre, on est obligé de se faire violence parce qu'on sait que c'est un bienfait pour nous. On n'a pas l'habitude de le faire. Ah, elle est belle cette expression, se faire violence. C'est se faire violence à soi-même. Ça fait mal comment ça s'appelle, résister à la tentation, par exemple. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être au niveau alimentaire. Par exemple, on a une allergie. On aime tel aliment, on a eu l'habitude de le consommer.
Mais du jour au lendemain, on a une allergie à cet aliment, on doit arrêter de le consommer parce que ça nous provoque un mal. On doit se faire violence pour résister à la tentation. On sait que c'est bon gustativement, mais les effets de l'allergie sont dévastateurs pour l'organisme, donc on se fait violence pour plus consommer. C'est le but du grand djihad en quelque sorte, c'est de s'abandonner vers Dieu, mais pour notre bien-être en fait. C'est pas pour le bien-être de Dieu, Dieu il n'a pas besoin de nous, entre guillemets. Il n'a pas besoin de nous tout court. C'est pour notre propre bien, en quelque sorte. Donc ce sacrifice et ces choses que nous faisons, c'est pour progresser et ressentir la paix ou d'autres bien-être encore. Et certaines personnes vont rechercher ce bien-être dans d'autres choses. Certains la musique, d'autres les courses, les jeux ou autres. On cherche tous ce bien-être. Et en faisant ce grand djihad, on se rapproche du vrai et unique bien-être en fait. C'est ça le grand djihad. La philosophie derrière le djihad, cet effort qu'on doit fournir.